pourquoi, qu'est-ce que vous anime de faire ça? Non, ben moi c'est Anne Bestard et je fais partie du PTB Bruxelles-Brabant Wallon. Et qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Eh ben, on est venu présenter notre programme de rupture à tous les gens qui passent ici pour leur faire connaître vraiment un vrai programme de gauche. Comment est-ce qu'on peut avoir une vraie politique pour tirer vers la gauche. Voilà. Qu'est-ce qui vous anime pour faire tout ça? Mais qu'est-ce qui m'anime, c'est qu'on a tous les jours des belles promesses et nous, on veut vraiment se battre avec les gens et pour les gens. Pas pour avoir des postes, pas pour avoir des postes ministériels ou des sous, mais vraiment pour gagner des luttes pour les travailleurs et avec les travailleurs. Depuis quand vous faites ça? Moi, j'ai connu le PTB en 2001, donc voilà, ça fait quelques années. Est-ce que vous prenez plaisir à faire ceci? Mais c'est enthousiasmant de pouvoir parler aux gens, de dire en fait, on ne va pas vous promettre qu'on va changer les choses pour vous, mais on va le faire tous ensemble. Et donc de pouvoir dire aux gens, allez, rejoignez-nous et qu'on mène le combat pour changer ça. Et il y a moyen. Comment est-ce que vous voulez attirer le maximum possible de citoyens possible? Mais on parle vraiment aux gens avec ce qui compte pour eux. Je vous ai présenté tout à l'heure nos candidats. Nos candidats, ce sont des ouvriers. On a vraiment une liste avec une puéricultrice, avec une nettoyeuse dans une maison de repos, avec des jeunes. Et eux, ils vivent ce que vivent les vrais citoyens. On a un jeune candidat, Mehdi Talbi. On met en avant des grosses carues, on met en avant des vrais travailleurs de terrain. Oui. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant, et c'est ça que j'expliquais, c'est la jeunesse, c'est notre travailleur, ça c'est notre force. Très bien. Et donc Mehdi, c'est vraiment lui qu'on veut mettre en avant. Du coup, je m'appelle Mehdi, j'ai 24 ans, je suis étudiant. Bruxellois, je suis né, j'ai grandi à Bruxelles, dans le quartier de Saint-Gilles. Quoi dire de plus? Je suis engagé avec le PTB donc du coup depuis assez longtemps et du coup pour le moment, actuellement je suis sur les listes du PTB pour les régionales. Je ne sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire partie de la politique et après vers ce parti-là? Faire de la politique parce que déjà de base j'étais jeune, j'étais révolté sur plein de sujets. Et en fait, j'avais envie de faire bouger les choses. Donc j'ai commencé à m'engager petit à petit, à essayer de faire entendre ma voix. Du coup, ça a commencé par des mouvements de jeunesse. Et pourquoi le PTB? Parce que c'est un parti avec lequel je suis proche en termes de valeurs. Les élus du PTB sont proches des gens. Et puis en fait, c'est des gens qui sont très accessibles. C'est assez facile d'aller parler avec eux. C'est des gens qui sont sur le terrain, mais pas que au moment des élections, mais en fait toute l'année. Par exemple, moi, ils étaient sur le terrain de Saint-Gilles à un moment où il n'y avait pas d'élection. Et en fait, on voyait qu'ils faisaient du travail. Et donc c'est aussi ça qui m'a plu. Quel est votre agenda politique? Mon agenda politique, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. En fait, on défend plutôt le programme du parti. Donc c'est un programme qui est commun, avec des points qui sont hyper importants. On a mis en priorité, en fait on a fait lister des priorités par rapport aux gens, donc on a été rencontrer des gens et c'est eux qui ont fixé leurs priorités. Et du coup dans les priorités on a le logement à Bruxelles par exemple, les logements deviennent trop chers. Par exemple moi je dois trouver un logement bientôt et en fait c'est presque impayable de vivre dans mon quartier, donc je dois partir de l'autre côté de Bruxelles. On a la taxe des millionnaires, donc en fait une justice fiscale beaucoup plus équitable. Actuellement les petits travailleurs payent plus d'impôts que les grosses sociétés ou les personnes les plus riches et ça c'est pas normal. Et on a aussi les privilèges des politiques qu'on essaie d'enlever. Par exemple, un député actuellement gagne à peu près 8 000 € par mois, ce qui est beaucoup trop. Nous on essaie de diviser le salaire des politiques par deux pour que, ils se sentent plus proches des gens, deux, quand ils votent quelque chose, en fait, ça les impacte réellement, et trois, en fait, ça permet aussi de faire des économies pour la région. Par rapport à la situation actuelle belge, ouais. Quel est votre avis sur ce qui arrive pour le moment? Et concrètement, comment est-ce qu'on peut faire participer le citoyen aux élections ou bien à la vie politique beaucoup plus que maintenant? Il y a deux questions du coup là. Il y a comment je vois la politique belge actuellement. En fait actuellement il y a deux tendances. Du coup la Flandre, du côté francophone et néerlandophone. En Flandre il y a une montée de l'extrême droite, mais on a aussi à côté de ça le PTB, donc le parti dans lequel je suis, qui est en train de faire une réelle rupture et qui est en train de vraiment percer partout et qui montre en fait que un projet social est possible et même plus que ça, qu'il est nécessaire. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième, c'était quoi que tu me posais comme deuxième? Comment pouvoir faire participer les citoyens? En fait actuellement la participation on n'en parle pas beaucoup. C'est un vote tous les 5 ans pour
les fédérales, les régionales et les européennes et tous les 6 ans pour les communales. En fait, c'est pas assez. En fait, les politiques n'écoutent pas assez les gens, mais vraiment pas. Et en fait, il faut changer ça. Il faut que les politiques arrêtent d'être déconnectés de la réalité des gens, qu'ils soient plus proches des gens, que les gens puissent aussi être écoutés. Là, quand on a des manifs et des gens qui bougent, les politiques ont peur et du coup, bien sûr qu'ils s'adaptent à ce que les gens veulent. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner directement. On doit aussi pouvoir rencontrer nos politiques et les politiques doivent aussi pouvoir rendre des comptes sur ce qui est fait en politique. Est-ce que vous voulez donner un avis sur les actions du OMS actuelles, de l'EVRAS, de l'éducation? Est-ce que vous avez un message ou une position par rapport à ces sujets-là? Par rapport à l'OMS, quelle position? Par rapport à la vaccination, par rapport obligatoire à la sanitaire et autres. En fait, au niveau de tout ce qui est santé, nous on défend une santé publique, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement en Europe ou en Belgique. En fait, actuellement quand tu as besoin d'un rendez-vous, ça prend des mois et des mois, sauf si tu vas dans le privé. Mais en fait, c'est parce que les hôpitaux publics manquent de moyens et en fait, il faut refinancer ça. C'est hyper important. La santé, c'est pas un privilège, c'est un droit pour tous les Belges. Et en fait, ça a été trop souvent délaissé et c'est une priorité de refinancer ça pour les gens. Et le programme EVRAS pour l'éducation, est-ce que vous avez une idée dessus? Est-ce que vous avez une action pour... Alors, ça a été... Il y a eu des choses qui ont été dites sur le projet EVRAS, des choses qui ont été vraies, des choses qui ont été fausses. Du coup, j'ai essayé d'un peu recontextualiser le truc. Donc EVRAS, il y a deux aspects. Il y a actuellement en Belgique, c'est déjà le cas. Par exemple, moi quand j'étais en secondaire, c'était le cas. Donc il y a 2 cours d'éducation à la vie sexuelle qui est organisé en 6e primaire et en 4e secondaire. Donc c'est 2 heures sur l'année. Donc ça, c'est un truc. Il y a eu des trucs comme quoi, en fait, on voulait aller dès la maternelle parler. En fait, ça, c'est pas vrai. Nous, c'est pas le projet qu'on défend. Il est important pour les parents qui souhaitent en parler avec leurs enfants d'avoir des outils. Donc, c'est aussi ça, l'EVRAS, c'est en fait permettre aux parents qui souhaitent en discuter avec leurs enfants, peu importe l'âge, d'en discuter, mais c'est pas une obligation d'en discuter. Par contre, au niveau de la primaire, de la 6e primaire et la 4e secondaire, là, c'est une obligation parce qu'on voit dans les pays où en fait on parle pas de sexualité, qu'en fait les jeunes tombent les femmes tombent plus facilement enceintes parce qu'en fait l'éducation est primordiale là-dessus. Et en fait, dans certaines familles, on n'en parle pas du tout. Et du coup, c'est important d'en parler à l'école. Mais bien sûr, il y a un cadre qui doit être posé là-dessus. Et pour le changement du genre de l'enfant, oui. Est-ce que vous avez une position? Alors là, je vais pas mentir, je sais pas du tout, je connais pas tous les programmes parce que on a 800 pages de programme, 1300 points. Je connais pas tous les sujets. Moi, du coup, il y a des sujets bien sûr je suis un être humain, il y a des sujets qui me touchent beaucoup plus facilement. Et puis moi, j'ai beaucoup de discussions avec les jeunes de quartier et en fait, c'est pas des sujets dont on discute. Donc je pourrais pas te répondre. Est-ce que vous avez un message à donner aux citoyens belges? Impliquez-vous dans la politique parce que si vous le faites pas, les gens le feront pour vous. Allez voter, mais renseignez-vous aussi parce que si vous votez pas, les votes auront la majorité. Renseignez-vous et aussi mobilisez-vous quand il y a des choses qui vont pas. Ça peut être des trucs tout bêtes, votre ascenseur de votre logement social qui ne fonctionne pas. En fait, c'est pas normal. Le fait que quand tu as besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, ça prend 3 mois, c'est pas normal. Et les étudiants, par exemple, aussi, qui sont mobilisés, par exemple, pour le décrépissage, je sais pas si tu as vu ça. Par exemple, moi, c'était impressionnant, comme quoi les étudiants se sont mobilisés pour dire, ok, ce projet-là, c'est un projet élitiste, on n'en veut pas, on le dégage. Et en fait, ils sont mobilisés pendant des semaines et des mois. Ils ont réussi à le faire bouger. Et en fait, c'est possible. Pareil pour la Palestine. Avant, plein de partis ne parlaient pas de la Palestine. Et en fait, en bougeant, en allant en manif, en disant qu'on veut boycotter, en fait, les politiques ont dû faire des choses. Et c'est comme ça qu'on impose le changement. C'est par la rue. Est-ce que vous voulez donner un avis sur la situation qui se passe pour le moment sur le territoire israélo-palestinien? Ouais, le mot, il est clair, c'est un génocide qui est en train de se passer là-bas. Ce qui se passe est inacceptable. On condamne du coup ce qui se passe de la part du Hamas, mais aussi de la part d'Israël, et surtout d'Israël, parce que ça fait pas
depuis le 7 octobre, comme on le dit souvent, mais ça fait 75 ans que ça dure. C'était là avant ma naissance, avant la naissance de mes parents, et c'est un contexte qui est beaucoup plus large. Et en fait, on veut aussi, avec le PTB, des réelles sanctions sur ce qui se passe là-bas. Actuellement, par exemple, en Belgique, il y a des armes qui transitent, et même nous, on envoie des armes en Israël. C'est pas normal. On participe activement au génocide là-bas, mais d'un autre côté, on dit ah oui, mais on envoie des colis, mais ok, envoyer des colis immédiats, c'est bien, mais arrêter les armes, d'envoyer les armes, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Pareil, on a eu on voulait enlever des partenariats avec les universités francophones. Donc actuellement, l'ULB a un partenariat avec Thales, qui est une entreprise qui travaille activement avec Israël et sur le conflit qui se passe là-bas, donc le génocide, et qui activement participe au massacre des Palestiniens. Nous, on a demandé au Parlement de la région Wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on arrête ces partenariats, parce que c'est pas normal que de l'argent public serve à massacrer des Palestiniens. Et malheureusement, aucun parti nous a suivis, et ça on le regrette, parce que ils en parlent de la Palestine, on les voit en manif, c'est bien, mais quand il faut voter pour des vraies sanctions, là on le fait pas. Alors que quand ce qui s'est passé en Ukraine avec la Russie qui a envahi l'Ukraine, on soutient totalement qu'il faut des sanctions. Il y a eu une dizaine de sanctions à ce moment-là, mais pour la Palestine, ça fait 75 ans et toujours rien, c'est pas normal. Quel avis vous portez sur la situation des citoyens israéliens sur ce qui se passe actuellement? Moi, il y a deux choses. Il y a des personnes qui soutiennent le régime d'apartheid qui est en Israël, mais il y a aussi beaucoup de citoyens israéliens ou juifs en Belgique qui soutiennent la Palestine. Et en fait, ces personnes-là sont beaucoup trop... n'ont pas beaucoup de place dans les médias pour discuter, pour en parler, mais en fait, c'est des gens qu'on soutient à fond. Okay. Avec plaisir. Bonne continuation. Merci à vous aussi. De vous rencontrer notre avec plaisir quand vous voulez.